Le projet dirigeable de nouvelle génération a démarré tout récemment, mais il suscite déjà aujourd'hui un vif intérêt de la part de clients potentiels. Des résultats concrets apparaissent, tant sur le plan technique que dans les domaines scientifiques et partenarial. Tout évolue rapidement, et chaque étape rapproche le projet de son grand objectif. En avril 2025, l'enveloppe du premier dirigeable Nova 01 a été présentée pour la première fois, et dès le mois de mai, ce modèle a effectué son premier vol d'essai. Ce n'est pas seulement un accomplissement pour l'équipe, c'est un signal important. Les spécialistes savent concevoir et concrétiser des idées en réalité. Des lancements stratosphériques étaient en cours. Les sondes atteignaient jusqu'à 25 km d'altitude. Ces essais ont servi de base aux futures de missions en haute altitude, et le travail sur les prochaines versions de ces plateformes est déjà en cours. L'étape suivante a été de signer un accord entre la société Aeronova et l'Université technique d'État Bauman. L'une des universités techniques les plus prestigieuses du pays a rejoint l'initiative, ce qui renforce la dimension scientifique du projet. Le projet n'a pas échappé à l'attention des médias. En juin, un reportage a été diffusé sur la chaîne NTV, une grande chaîne fédérale russe. Il ne s'agissait pas d'un contenu commandé, l'initiative venait de la rédaction. La chaîne de télévision s'est intéressée à la façon où l'industrie de la construction de dirigeables se développe en Russie et a choisi ce projet comme exemple. Pendant ce temps, l'équipe d'Aeronova développe le prochain modèle, le dirigeable de passagers Nova 2 pour 6 personnes. Nous nous dirigeons vers des solutions de série capables d'accomplir des tâches réelles dans le tourisme, la surveillance du territoire et la livraison de marchandises et passagers. Un travail actif est également mené pour trouver un site de production. Des ateliers sont à l'étude pour servir de hangar d'assemblage. Récemment, un déplacement à Togliatti a eu lieu, où options de partenariat et sites pour la future production ont été examinées. Toutes ces étapes sont devenues partie intégrante de la promotion globale du projet, dont il a été question lors du webinaire de compte-rendu qui s'est tenu le 17 juin. Au cours du webinaire, un bilan a été dressé et il a été annoncé le passage à la deuxième phase de financement, qui débutera dès le 11 mai. À l'approche de cette étape, une offre spéciale a été lancée. Un nombre limité de lots de parts est vendu au prix de prélancement. Il s'agit de parts remises en circulation après l'annulation de paiements échelonnés, et désormais, toute personne intéressée peut les acquérir à des conditions 2 fois plus avantageuses que lors de la première phase de financement. Nous rappelons que le 11 juillet, le projet passera officiellement à la deuxième phase, et de telles offres ne se reproduiront plus. On observe une hausse de l'intérêt et une dynamique accélérée dans l'équipe. Les objectifs financiers et techniques sont atteints. Ce n'est que le début. Il ne s'agit pas seulement de construire des dirigeables, mais d'une époque qui renaît dans le ciel. C'est le meilleur moment pour rejoindre le projet et suivre son développement aux côtés de l'équipe.